Hello, hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce bon dimanche. Alors, eh bien, on va aller chercher les messages. Nous avons émancipation. C'est ce qui représente votre force intérieure. Réaliser vos rêves. Reconnecter avec son moi intérieur. En tout cas, votre personnalité. Ça représente la couleur jaune aussi, le plexus solaire, l'estime de soi et la volonté. Ça vous demande de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs. Voilà, vous êtes en train de grandir, de progresser, de vous émanciper. Vous avez enfin cette volonté de passer à l'action. Alors, on va aller chercher un autre message. Nous avons persévérance. Et oui, quand on passe à l'action, ça prend du temps. Ça prend du temps de s'accomplir. On vous dit en tout cas que grâce à cette persévérance, vous pouvez ressentir et recevoir cette récompense. Ce qui est dans le financier, ça peut être dans votre travail, bien sûr, parce que le travail, la récompense, c'est quand même l'argent, mais ça peut être aussi dans votre persévérance à l'amour, la manière dont vous donnez, donc vous recevez. Les efforts sont récompensés. Soyez patient, en tout cas, si vous ne voyez pas encore arriver la récompense de votre dur labeur. Mais en tout cas, on vous annonce la fin de vos difficultés. Ce sera pour vous un grand moment, une grande matérialité de vos désirs, l'accomplissement de vos souhaits. La réalisation, en tout cas, est en marche pour vous. On vous parle aussi de transformation personnelle, ce qui vous apporte quand même une ouverture d'esprit. Ça va vous permettre aussi de voir les opportunités qui arrivent vers vous et d'écouter les messages de votre petite voix intérieure. C'est un but dans la vie. On vous demande aussi d'effacer une petite routine, une part de routine que vous avez actuellement et d'avoir ce changement pour cette transformation. On vous demande toujours d'avoir la foi en ce que vous accomplissez, en vos projets, en vous-même. Un nouveau destin s'ouvre à vous. C'est un grand virage dans cette transformation personnelle et l'accomplissement de cette transformation personnelle. Donc voilà, les premiers éléments du message. Je prends l'oracle des fées. Il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va aller voir le message. Hop. Ici, la carte 11 nous dit que c'est la fin. On vous annonce prochainement un nouveau cycle, un nouveau bouleversement. La 71 nous annonce le jasmin, la chance et la prospérité. Le pentacle. Donc le pentacle, c'est la protection. C'est beaucoup d'espoir. C'est un symbole de magie blanche. Bon, blanche, voilà. Hein. C'est en tout cas la grâce divine. Une main de protection se pose enfin sur votre destin. Vous avez dû lancer beaucoup de communication avec l'univers, beaucoup de prières. Vous avez projeté dans vos paroles le besoin d'une aide. Eh bien, cette protection, elle arrive pour vous. Nous avons le chariot. Le chariot. Ah non, le chariot. Non, celui-là, c'est le cachot. Nous avons le cachot.
C'est comme la prison. Vous vous sentez peut-être prisonnier en ce moment. Ah, d'accord. Le cachot et l'amour. Euh, Ah là là. Vous vous sentez actuellement prisonnier d'une situation. Donc avec l'amour, j'imagine que c'est dans la relation. Euh, Est-ce que c'est une nouvelle rencontre et vous vous sentez piégé déjà par cette rencontre? Ouais. Vous vous sentez déjà en prison. Cette personne a déjà peut-être une main de manipulation sur vous et vous le ressentez. Ou alors, ben, pour vous, c'était peut-être plus un flirt et vous n'aviez point imaginé vous engager à vie avec cette personne, mais vous ressentez que l'autre a beaucoup plus d'amour pour vous. Ben, ça vous emprisonne déjà dans vos projets, dans votre futur, dans la création de ce que vous voulez engager. En tout cas, vous n'êtes pas encore sur le chemin de l'amour. Vous avez beaucoup d'estime pour cette personne, ou en tout cas des sentiments, mais pas au même degré que cette personne. Donc vous vous sentez déjà prisonnier. Ouais. Donc c'est peut-être vous qui vous sentez prisonnier, ou c'est l'autre. C'est peut-être vous qui avez déjà exposé euh, votre amour sur cette personne. euh, vous avez peut-être été trop direct, trop franche avec lui. Euh, Vous ne lui laissez peut-être euh, pas le temps aussi de vous faire des démonstrations. Vous ne laissez peut-être pas le temps. euh, vous êtes peut-être dans l'illusion de cette relation. Ça a des reflète peut-être aussi un sentiment, euh, comment dire, un manque affectif. Donc automatiquement, la première personne qui vous donne un peu cette affection, eh bien, vous l'emprisonnez parce que vous ne voulez pas perdre ça. C'est peut-être trop. Hein. Attention à ne pas étouffer. Donc là, nous avons Vénus. Vénus et nous avons le manteau, ouais, le marteau, le marteau, le marteau, le marteau. Ici, c'est comme si on venait taper hein, le marteau. C'est la justice qui va rendre son verdict. Donc Vénus, c'est la séduction, l'amour, la beauté. Je me rappelle plus Vénus, ce que c'est. Je me rappelle plus de Vénus, l'amour, la planète Vénus, je me rappelle plus exactement. Je suis pas dans l'astrologie, donc j'ai beau le lire et essayer d'apprendre, je ne le sais pas. Par contre, ici, oui, il y a comme un. Vous allez certainement prendre une décision par rapport à cette posture-là, hein, cet amour, mais emprisonné. Donc, c'est vous qui emprisonnez votre partenaire ou votre partenaire vous emprisonne et vous avez cette sensation d'étouffer. Donc là, il va falloir quand même en parler, communiquer, hein, donner votre ressenti, ne pas rester dans cette situation par pure sympathie ou par peur de blesser l'autre. Il va falloir le faire tomber, ce verdict. Vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Une situation qui débute mal, faut pas hésiter à en parler, hein, ne restez pas bloqué. C'est là qu'on voit l'honnêteté, la franchise d'une personne, c'est d'être capable de dire quand ça va pas. Ah, nous avons ici les deux femmes. Donc on parle ici quand même d'homosexualité. Euh, Est-ce que le fait d'avoir peut-être une relation hétéro pour revérifier vos engagements vers une autre sexualité et vous venez de découvrir qu'en fait oui, vous préférez l'homosexualité, vous ne voulez plus cette situation, vous vous êtes trompé, eh bien voilà, il faut assumer, tout simplement. C'est un message simple pour vous dire d'assumer. D'assumer mais d'être franche avec la personne. Hein. Nous avons ici 54 qui est le voyage. Voilà, les valises sont prêtes, vous êtes prêts au grand voyage.
C'est peut-être quand même un déplacement que professionnel, ça peut être un déplacement des vacances, mais c'est peut-être aussi dans la spiritualité ce voyage que vous allez faire, que vous allez honorer hein, en fait votre sexualité. Donc vous décidez de partir dans cette direction. Peut-être sans retour. Hein. Nous avons ici la transformation. Alors le 62 nous dit le papillon, donc oui, l'épanouissement, la plénitude et la transformation. Vous vous sentez en phase avec vos décisions. La transformation personnelle, on l'avait au tout début, le premier message, un des 3 cartes, était déjà là. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Vous vous décidez vraiment à vous épanouir et en fait à aller dans la direction de votre propre vie, de votre propre personnalité. Vous arrêtez le sacrifice de donner tout aux autres et vous décidez enfin de vivre pour vous-même. Nous avons ici le voyage, hein, puisque nous avons le petit bateau et les rames. Donc, c'est une invitation au repos, aux vacances, à penser à soi, à son bien-être. Alors, nous avons la 39, qui est la carte de l'entreprise. En tout cas, entreprendre quelque chose, la voie professionnelle, montrer peut-être son entreprise, l'envie peut-être de s'installer à son compte, de devenir entrepreneur, peut-être une location professionnelle. Vous avez peut-être besoin d'un bureau ou d'une vitrine, un magasin. En tout cas, c'est l'action positive. Vous allez entreprendre, c'est le contrat à signer. C'est le bâtiment administratif aussi, pour tout ce qui est papier et inscription, par exemple, au répertoire des métiers. Quel que soit le métier désiré, il y aura une inscription comme quoi on s'installe. Hein. Il y a toujours de l'administratif. Il vous faut peut-être prendre un comptable, il vous faut peut-être prendre un avocat d'affaires, il vous faut signer peut-être chez le notaire. Alors, le chardon. Le chardon est... bon, vous allez peut-être essuyer des désaccords parmi votre entourage. Le chardon représente les paroles un peu blessantes que l'on pourrait avoir envers vous et envers votre situation. Quand vous allez parler de votre situation ou de votre projet à votre entourage, à votre famille, vous allez peut-être essuyer de la critique, du désaccord, ce qui va instaurer un doute et peut-être aller jusqu'à des paroles un peu blessantes. N'en tenez pas compte, ou alors ne parlez pas de votre projet tout de suite. Établissez ce projet, c'est votre vie, c'est votre enfant. Vous n'allez pas demander au voisin à quel moment vous pouvez féconder. Donc, moi je pense qu'il ne faut demander à personne, sauf à son banquier si vous avez besoin d'argent. Mais je pense que de parler trop tôt d'un projet n'est pas bon, c'est négatif, dans le sens où les gens ne sont pas comme vous, entreprenants, et n'auront peut-être pas envie de cette prise de risque. Donc automatiquement, il pourrait avoir des mots blessants à votre égard, sans penser le faire, mais qui ne seraient pas en accord avec ce que vous allez entreprendre. Alors, nous avons ici la carte 51, qui est la carte de la sexualité. Enfin, un besoin de sexualité, voilà. Peut-être un besoin de non-engagement. Vous avez peut-être la carte de la sexualité, c'est peut-être simplement le besoin physique. Vous n'avez pas spécialement besoin de mariage. Ça, c'est votre décision. Nous avons la carte numéro 3 qui est le moine. Alors, le moine annonce quand même une certaine réflexion. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur vos engagements, sur vos décisions. Vous avez besoin peut-être de vous retirer, c'est ce que je vous disais, peut-être ce besoin de ne pas trop en dire tout de suite
et vous allez peut-être vous éloigner un petit peu de tout ce qui est votre environnement social, vos amis, peut-être pour justement réfléchir à tout ça. Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Nous avons les enfants. Ouais. Il y a une réflexion à avoir par rapport à vos projets. Donc c'est peut-être un projet maternel, hein. Vous avez peut-être envie de cette maternité, mais aussi avec l'entrepreneuriat, il y a une réflexion à avoir. À quel moment je crée mon entreprise? Parce que j'ai aussi besoin de devenir mère, d'avoir un enfant. Donc vous pensez peut-être que à quel moment c'est trop tôt, est-ce que je vais pouvoir arriver à avoir ce bébé ou l'envie d'enfant et en même temps mener en même temps votre projet d'entrepreneuriat. Ouais. Hein, parce que nous avons Mars là maintenant qui est le désir, l'envie et l'action. Je pense que vous êtes pour ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, vous êtes dans la capacité à mener de front tout. La maternité pour certains et l'entrepreneurial pour d'autres. En même temps, vous n'avez peur de rien, vous ne doutez pas de vos capacités à réussir. C'est pour ça qu'on a parlé d'émancipation, persévérance et transformation. Voilà. Vous avez envie de réaliser vos projets. Sur la table, il y avait plusieurs choix, c'est-à-dire devenir mère ou père, hein, de fonder une famille, de créer son entreprise. Il y avait plein de choix et vous vous dites après tout, ben, je vais tout créer petit à petit, pas à pas. Et puis en fait, vous vous rendez compte que les choses, eh ben, elles arrivent beaucoup plus vite. Vous les réalisez beaucoup plus vite parce que la maternité, par exemple, tomber enceinte, on peut très bien tomber enceinte sous pilule et que c'était pas vraiment prévu à ce moment-là. On se dit mince, c'est un peu trop tôt. Voilà. Il y aura peut-être des choses qui vont arriver que vous n'en êtes pas complètement maître de la situation. Le destin en a décidé autrement pour vous. Mais n'ayez peur. Je pense que pour tout le monde, en tout cas, il y a une capacité à créer, mais à se réaliser. Alors, nous avons la carte 19. La question. Phase ou doute. Vous voyez, avec son point d'interrogation. Voilà, c'est ce que je disais, vous êtes en période d'inquiétude parce que vous décidiez de créer votre entreprise, vous avez décommencé vos démarches et en fait, ben là, vous venez de tomber enceinte, par exemple. Ou alors, monsieur, vous êtes en période de création d'entreprise et votre femme, votre compagne vient de vous annoncer qu'elle est enceinte. Et en fait, c'était pas dans vos projets, c'était pas vraiment prévu la dépense. Vous voyez ça parce que le logement est pas assez grand, parce que ça vous engage à beaucoup d'autres choses. Mais on vous dit que de toute façon, voilà, dans cette transformation de vie, vous avez cette capacité d'acquiescer le moment, ne paniquez pas, prenez un temps de recul sur tout ça pour réfléchir mieux et envisager les choses, la mise en place de ce programme en tout cas. Et nous avons Pluton qui est le pouvoir, le contrôle. D'une certaine manière, ça annonce quand même une certaine agressivité et une détermination. Voilà. Ça va vous demander de déployer énormément d'énergie, énormément de self-control. Hein. Il ne faut peut-être pas non plus être agressif ou en colère, ça ne sert à rien. De grandes choses, en tout cas, vont s'établir là. J'en ressens beaucoup de... Je ressens beaucoup d'énergie. Alors, ici, nous avons... C'était tombé par terre, donc je les prends en premier. Nous avons Mercure, qui est quand même la communication dans la relation, mais en tout cas l'attente de l'autre. Si vous ne communiquez pas bien, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et l'autre attend votre réponse, attend votre conseil, attend vos décisions. Nous avons aussi la carte 78, qui est l'automne. Donc là, on y est dedans, hein, on est en automne. Alors, est-ce pour très vite, très bientôt?
Ouais, il est là-bas. Autrement, si j'avais eu l'oracle du temps, je vous aurais donné une autre phase. Donc, si pour vous, vous vous sentez pas maintenant, c'est peut-être l'automne prochain, 2023. Mais comme on est en automne, ce pourrait que ce soit ici, là, dans le trimestre. Nous avons la carte 1. La carte 1 qui est le début, quand même. Voilà. Automne, voilà. On va vous dire c'est maintenant. Ça arrive très vite. Pour certains, en tout cas, si vous visualisez et que vous vous dites, oh là là, ça me correspond, voilà, on vous annonce l'automne, donc maintenant. Le début de cette histoire. C'est une réalisation physique. Votre projet, eh bien, en fait, il se réalise maintenant. Nous avons aussi ici la carte 32 qui nous annonce la purification. Alors, il va peut-être falloir, pour justement avoir une meilleure énergie sur vous, pour le père. Vous voyez, la carte du père aussi est là. Peut-être pour nettoyer un petit peu votre énergie, vos inquiétudes, eh bien, nettoyer aussi l'intérieur de la maison, mais vous asseoir en posture de méditation et allumer un encens. Imprégnez-vous de ce que ça vous permet de ressentir. Prenez de grandes respirations, détendez-vous, faites taire votre mental. Ça peut être négatif d'avoir le mental qui fusionne toujours. Et là, on vous demande, voilà, peut-être pour vous, le Père, eh bien, ce moment de détente, de purification, pour vous purifier votre moi intérieur, entendre votre petite voix, plutôt que d'entendre votre mental. Voilà. Le mental ferait plus quand même penser à de la panique, et on ne résout pas un problème que par la pensée, par le mental. Il faut écouter sa petite voix intérieure, son cœur. Et 52, la carte 52, vous annonce, alors, la peinture, c'est une méthode ou une manière, si vous avez un petit côté artistique, créatif, aussi de s'exprimer. Les couleurs, les motifs, voilà. Ça permet aussi de se libérer. L'art, le créatif, permet, comme l'écriture, pour d'autres c'est de la lecture. Voilà, si vous avez ce côté un petit peu l'art intérieur général de vous, la peinture, le dessin, voilà, la musique, ça vous permet aussi, ça vous permet peut-être de vous orienter dans une méditation. Ça vous permet de vous poser, de vous ancrer. Je ne sais plus comment on appelle ça, l'art. Bon, je retrouverai mes mots à un autre moment. Voilà, je ne me rappelle plus. Mais je connais que ça peut être une thérapie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça peut être une thérapie artistique. Le côté artistique peut vous aider à vous ancrer, à ne penser qu'à l'instant présent et peut-être à trouver votre réponse. Nous avons ici la consultante et nous avons la carte 24 qui est la direction, qui est l'orientation. Ouais. Pour vous, mesdames, ça va être peut-être de trouver votre voie professionnelle, votre voie spirituelle, voilà, de vous identifier à quelque chose ou à quelqu'un. Mettre en place aussi les choses pour savoir ce que vous voulez ou dans quelle direction aller. Et nous avons ici la carte 38. Alors, qui est la santé. Prendre soin de soi. Ça va peut-être vous demander de prendre soin de vous, cette direction. Alors peut-être aussi, ça peut peut-être vous dire que il est peut-être temps de prendre soin de soi, oui, mais peut-être une nouvelle direction et d'aller travailler peut-être dans le bien-être. En tout cas, de vous focaliser sur cette
C'est une nouvelle méthode, peut-être de soins, entre guillemets, le soin énergétique, le bien-être, l'hypnose, pourrait vous aider à vous orienter dans une nouvelle voie, ou en tout cas pour vous guérir, ou alors soigner les autres. Ouais. Bon, en tout cas, le tirage est pas mal. C'est pas mal, hein, dans la transformation, dans une nouvelle direction. Depuis plusieurs jours, hein, les tirages sont quand même d'aller vers quelque chose de nouveau. On va prendre le 77. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, nous avons la maison. Donc, c'est bien pour vous, dans votre intérieur, votre refuge, l'endroit, le cocon, l'endroit où on se sent bien, en sécurité, où l'on peut faire émerger nos idées, notre créativité. On vous dit d'arrêter de toujours ressasser peut-être des choses du passé. Vous avez trop longtemps fermé les yeux sur des sensations, des émotions, une façon de visualiser les choses, peut-être de la médiumnité, de la voyance. Vous fermez les yeux parce que vous vous dites que c'est pas ça, vous n'avez pas ce don. Et alors que l'univers vous envoie des éléments, vous envoie des pistes de réflexion. Il y a quelque chose qui vient vers vous, une main tendue, une protection. Ouais. Vous ressassez, en tout cas avec la carte du haut, vous ressassez quand même tout le temps quelque chose. Bon, vous avez ici quelque chose de sombre, un secret. Il y a quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé partager, quelque chose, que vous convoitiez en secret. Vous vous dites que vous n'êtes pas capable de le réaliser, que trop de choses. Il y a tellement longtemps. Ouais. Il y a trop longtemps que vous attendez de pouvoir enfin réaliser ce projet, ce rêve. Ça vous demande peut-être maintenant beaucoup d'efforts, ou en tout cas, ça va vous demander un certain sacrifice. Nous avons ici le serpent. Et nous avons le retour. Voilà. Il y a une avancée, c'est sûr, une avancée du passé, mais il y a quand même quelque chose qui vous perturbe quand même. Dans la manière d'avancer les choses, vous ressentez une certaine difficulté. Ça vous oblige à des sous-entendus, ça vous oblige à passer outre certaines réflexions ou certaines discussions ou dialogues dans votre entourage, avec votre mari. Je ne veux pas dire que ça vous demande de mentir, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Bon. En tout cas, on vous dit qu'il y a la progression. Si vous avez mis en place une formation, hein, en tout cas, vous avancez pas à pas, la ruse ici, mais le travail. Voilà, tout ça, ça vous demande énormément de travail. Vous vous sentez seul. Hein. Pour réaliser tout ça, vous allez vous sentir seul. Vous êtes en train, je dirais qu'en secret, vous êtes en train de bûcher en secret. Vous êtes en train de vous former limite en secret. Justement parce qu'il y a trop longtemps que vous avez fermé les yeux sur ce que vous aviez envie de faire comme métier et que vous n'avez pas pu vous réaliser parce que vos parents avaient choisi pour vous autre chose. Vous avez peut-être repris l'entreprise familiale et voilà, ça vous a bloqué dans votre élan. Et aujourd'hui, vous vous réalisez. Hein. Vous avez envie de vous réaliser en tout cas.
C'est le grand changement, ça va être la grande transformation. Ça a un côté plus spirituel, moins terre à terre. Ouais, pour moi, c'est un nouveau métier. Ouais. Donc, vous avez plusieurs voies qui s'offrent à vous et de tourner. Par contre, ça va vous demander de tourner le dos. Tourner le dos peut-être à un passé, à une famille. Ça vous oblige à sortir de l'ombre. Ça va vous obliger à sortir du secret. C'est ça, tourner le dos à ce que vous faites en ce moment. Ça vous oblige à sortir du secret. Voilà. Secrètement, vous désiriez peut-être une famille. Secrètement, vous désiriez peut-être un bébé. Et là, en tout cas, c'est la naissance, en tout cas, d'un nouveau projet. Bébé, mariage, voilà. Bon, c'est le grand bonheur. Hein. C'est l'été. Donc l'été, si c'est pour l'été, c'est l'été prochain, 2023. Oh, c'est en tout cas du grand amour. L'amour de soi, l'amour de votre mari, l'amour tout court, hein, le grand bonheur en tout cas. Par quoi je peux compléter? Eh bien, je vais compléter avec le petit oracle des anges et voir le message. Hop là. Eh bien, il y en a 4 cartes. Bon, on va prendre les 4 cartes qui sont tombées. La première, c'est pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimenter des pensées et l'objectif positif, toutes les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus en plus sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumineux. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sécurité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ça, c'est la persévérance. Avoir confiance en soi et persévérer dans ce que l'on entreprend. Et l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parle. C'est un très beau message pour, dans certaines situations, l'été prochain. Et là, pour certains messages, c'était pour cet automne. La transformation, la création de projets, la sortie de l'ombre. Ne vous taisez plus, communiquez ce que vous avez envie d'entreprendre. L'envie peut-être de changer de vie, de changer de métier. Voilà. Écoutez, je vous dis à très vite. Et puis, la guidance sentimentale, je la prépare. Merci beaucoup. Au revoir.